Quand vous allez chercher une histoire, vous allez la manipuler, la déformer pour aujourd'hui, vous faites comme s'il n'y avait rien eu dans l'intervalle. On peut retrouver cette utilisation et cette manière de penser chez un Éric Zemmour aujourd'hui. Moralité de l'histoire, pour être un bon dictateur, il faut toujours réécrire l'histoire. Dans le cadre de la guerre actuellement avec l'Ukraine, il a employé un vocabulaire où il dit qu'il faut dénazifier l'Ukraine. Il ne s'agit pas d'idéaliser l'Ukraine. Une partie des Ukrainiens, dans les génocides, dans l'extermination des Juifs, ils ont été les complices pour justement obtenir une séparation, une indépendance de l'URSS. Il y a eu une dénazification de l'Ukraine, effectivement, en 1945. Mais Poutine fait en fait comme s'il ne s'était rien passé depuis 1945. Il a son logiciel toujours bloqué à 1941-45, à une URSS dont l'ennemi était les nazis, et là, de nouveau, la Russie a pour ennemi des nazis. Début mai 2020, on se souvient que tout le monde entier est en fait sous le choc encore de la pandémie. Eh bien, lui, Poutine, dans son bureau du Kremlin, passe un temps considérable à écrire un texte très long de 55 000 signes sur un événement qui a eu lieu 80 ans auparavant. Il pose une question aux Russes d'aujourd'hui. Êtes-vous prêts au même sacrifice que vos ancêtres? Et ça, c'est une question évidemment incroyable parce que ça sous-entend finalement que pour Poutine, c'est comme si cette Seconde Guerre mondiale avait eu lieu hier. Il y a une continuité entre 1941-45 et aujourd'hui. Et c'est ce que Poutine leur dit en leur posant la question. Il sous-entend en fait que les Russes doivent être toujours sur le pied de guerre, dans un état de guerre qui n'a jamais cessé. Il dit que l'humiliation est le terreau de l'action des États. C'est intéressant parce que lui-même revisite l'histoire de la Russie, de l'URSS, comme celle d'une humiliation par l'Occident avec la chute de l'URSS en 1989 et ensuite les années 90 qu'il assimile aux années de la catastrophe. On s'interroge beaucoup aujourd'hui sur les relations entre la Russie et la Chine qui pour l'instant restent prudentes, mais du point de vue du jugement porté sur leur propre histoire, sur leur passé récent, disons le dernier siècle, on voit bien que là il y a une communauté de regard, de vues. La Chine parle aussi de son propre siècle d'humiliation subi à cause de l'Occident. Eh bien, la Russie de Poutine lui emboîte le pas. Donc, s'il y avait eu un pacte germano-soviétique quelques jours avant le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939, là, aujourd'hui, il s'esquisse un axe sino-russe dans la manière de considérer l'histoire. Ces dictateurs, ces tyrans, font comme si le monde n'avait pas tourné autour de lui-même, si la Terre n'avait pas tourné, s'il n'y avait pas eu d'autre histoire depuis. Quand vous allez chercher une histoire, vous allez la manipuler, la déformer pour aujourd'hui, vous faites comme s'il n'y avait rien eu dans l'intervalle. Et d'ailleurs, mutatis mutandis, on peut retrouver cette utilisation et cette manière de penser chez un Éric Zemmour aujourd'hui. Moralité de l'histoire, pour être un bon dictateur, il faut toujours réécrire l'histoire.